Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont la foi peut transformer notre perception de la vie? Et si, soudainement, un événement extraordinaire bouleversait tout ce que vous pensiez être possible? Imaginez recevoir un message de votre enfant disparu, dans un rêve ou d'une manière inexplicable, où il vous révélerait quelque chose d'essentiel sur le sens de la vie et de la spiritualité. C'est précisément ce qui est arrivé à Antonia Salzano, la mère de Carlo Acuti. Ce jeune homme, avec une foi inébranlable, continue d'inspirer des chrétiens du monde entier. Ce que Carlo a confié à sa mère pourrait bien être une clé pour une transformation spirituelle profonde dans sa vie, et peut-être dans la vôtre aussi. Ce récit ne se limite pas à un miracle. Il nous enseigne comment une foi authentique et un engagement sincère envers le Christ peuvent ouvrir des perspectives inédites sur ce que signifie vivre pour Dieu. Carlo, qui a quitté ce monde si jeune, laisse un héritage précieux. La sainteté est accessible à tous. Peu importe votre âge, vos défis ou les obstacles sur votre chemin, la vraie sainteté réside dans la capacité à vivre l'Évangile de manière concrète et sincère, comme il a fait. Et si la foi de Carlo et les messages qu'il a laissés à sa mère pouvaient transformer votre propre parcours spirituel, vous guidant sur un chemin de foi, d'espérance et d'amour? Carlo Acuti est un jeune homme dont l'empreinte va bien au-delà de ses 15 années passées sur cette terre. Appelé au ciel si tôt, il a néanmoins laissé une marque indélébile sur l'Église catholique. Sa canonisation imminente témoigne de la profondeur de sa foi et de son engagement spirituel. Sa vie, bien qu'éphémère, est un modèle pour les chrétiens du monde entier. Tout a commencé avec un geste simple mais significatif. Sa mère, Antonia Salzano, a été la première à percevoir en lui une vocation extraordinaire. Très tôt, elle a remarqué sa foi inébranlable et sa dévotion profonde, enracinée non pas dans des apparences extérieures, mais dans une vie intérieure riche en prières et en études des Écritures. Dans un monde dominé par les distractions modernes, Carlo a compris que sans foi, rien n'a de sens. Il est devenu un exemple vivant de la manière dont un jeune peut vivre pleinement sa spiritualité sans se laisser happer par les tentations du matérialisme. Son amour pour Jésus se manifestait à travers des actions concrètes, une relation intime avec l'Église, une prière constante et un engagement envers les autres. Cette combinaison de prière et d'action a attiré l'attention non seulement de ceux qui l'entouraient, mais aussi de l'Église. Son processus de canonisation repose sur la constance de sa foi et l'impact qu'il a eu sur d'innombrables vies, un exemple lumineux pour tous les croyants, et particulièrement pour les jeunes en quête de repères spirituels dans un monde de plus en plus éloigné des valeurs chrétiennes. Mais l'histoire de Carlo ne s'arrête pas là. Il ne s'est pas contenté de vivre sa foi, il s'est efforcé de la rendre accessible à tous. Son témoignage est un rappel que la sainteté n'est pas un idéal inaccessible, mais un chemin ouvert à quiconque choisit de suivre le Christ. Peu importe votre statut social, vos occupations ou vos épreuves, Carlo montre que chacun peut aspirer à une vie de sainteté en prenant des décisions quotidiennes alignées avec les valeurs de l'Évangile. Son message est clair, la véritable spiritualité ne se mesure pas par la grandeur des actes, mais par leur sincérité et leur dévouement. Carlo Acuti avait également un lien particulier avec saint François d'Assise, une connexion spirituelle qui a marqué sa vie. Inspiré par la simplicité et l'humilité de ce saint, Carlo a appris à vivre une foi dépouillée de tout superflu. Il comprenait que le christianisme ne réside pas dans les richesses ou les apparences, mais dans l'amour sincère du prochain et le service désintéressé. Ses actions, aussi modestes soient-elles, reflétaient cette profonde compréhension. Carlo savait que l'adoration véritable ne se limite pas à des paroles, mais qu'elle prend vie dans chaque geste d'amour et de charité. Lorsqu'il priait le rosaire, aidait les nécessiteux ou partageait l'Évangile avec ses amis, Carlo imitait l'esprit de saint François, convaincu que la sainteté est tissée à partir de choix simples mais pleins de sens. Et vous? Quelles petites actions pourriez-vous entreprendre aujourd'hui pour refléter cette foi vivante? Peut-être un moment de prière pour quelqu'un dans le besoin, un acte de générosité ou une parole d'encouragement. Ces gestes, aussi discrets soient-ils, construisent une vie de foi authentique et durable, à l'image de Carlo. Lorsque Carlo a reçu son diagnostic de leucémie, il aurait pu céder au désespoir. Pourtant, même face à la maladie, il a choisi de rester fidèle à sa foi, transformant sa souffrance en une opportunité de rapprochement avec Dieu. Cependant, ce qui a suivi fut une démonstration impressionnante d'une foi inébranlable. Il ne considérait pas sa maladie comme une punition, mais comme une occasion de se rapprocher encore plus de Dieu. Carlo comprenait que la véritable foi ne se manifeste pas seulement dans les moments de victoire, mais aussi dans les difficultés et les tribulations. Il croyait qu'en dépit de la souffrance, Dieu était présent,
et que sa vie pouvait être une offrande de culte à Christ, indépendamment de la douleur ou de la peur. La façon dont Carlo affronta la maladie est un exemple clair de la manière dont la foi peut transformer des situations désespérées en moments de paix et de prière. Pendant tout son traitement, il garda sa pratique dévotionnelle, non seulement en acceptant la douleur, mais en l'embrassant comme un moyen de servir Dieu. Il continuait à prier, à étudier la Bible et à partager son expérience de foi avec les autres, étant une lumière pour ceux qui l'entouraient. Et le plus impressionnant, c'est qu'il ne se voyait pas comme un martyr ou une personne victime de l'injustice de la vie. Il se voyait comme quelqu'un qui était appelé à accomplir un dessein plus grand, et sa foi était l'encre qui le maintenait ferme, même dans les heures les plus sombres. Inspirés par son attitude, nous pouvons réfléchir à la manière dont, dans nos propres vies, la foi peut être notre force dans les moments difficiles. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, qu'ils soient de santé, familiaux ou financiers, nous pouvons suivre l'exemple de Carlo et chercher la paix en Christ, sans perdre la confiance que lui seul a le contrôle de tout. Parfois, un simple geste de prière ou un verset biblique peut nous renforcer, tout comme Carlo trouva du réconfort dans la parole de Dieu, sachant que la vraie foi peut traverser n'importe quelle tempête. Carlo Acuti n'était pas seulement un jeune homme de foi, mais aussi un véritable exemple de charité et de service aux autres. Il voyait chaque action, aussi simple soit-elle, comme une opportunité de servir Dieu et les autres. Suivant l'enseignement de saint François, il se consacrait aux plus démunis, offrant non seulement des ressources matérielles, mais aussi son temps, son cœur et son attention. Pour Carlo, la véritable pratique du christianisme se trouvait dans l'acte de servir, dans le geste d'amour inconditionnel, comme il est enseigné dans Matthieu 25, 40, où Jésus dit « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait ». Dans sa jeunesse, Carlo s'impliquait dans des actions caritatives avec une telle dévotion qu'il nous pousse à réfléchir à ce que nous faisons avec nos propres ressources. Il ne s'attendait pas à de grandes récompenses ni à de la reconnaissance, car il savait qu'en servant les autres, il faisait plaisir à Dieu. Que ce soit en aidant quelqu'un à porter ses courses, en donnant des vêtements ou même en consacrant du temps à écouter une personne en difficulté, Carlo nous enseigne que la véritable charité ne réside pas dans la valeur de ce que l'on donne, mais dans la disposition du cœur. Il croyait que l'amour de Dieu devait s'exprimer par l'amour du prochain, particulièrement des plus démunis. Aujourd'hui, nous pouvons appliquer l'exemple de Carlo dans nos vies en accomplissant de petites actions de charité au quotidien. Peut-être qu'un simple geste, comme visiter un voisin âgé, apporter un plat de nourriture à quelqu'un en difficulté ou aider dans des campagnes sociales, est une façon de vivre l'Évangile. Après tout, comme il nous l'a si bien appris, chaque geste d'amour est un acte de culte à Dieu. Et ces petites actions ont le pouvoir de transformer non seulement la vie de ceux qui les reçoivent, mais aussi notre propre vie, nous rapprochant de Christ et du véritable sens de la sainteté. Carlo Acuti est devenu un symbole du fait que la sainteté n'est pas quelque chose réservé uniquement aux grands saints ou aux figures religieuses, mais quelque chose d'accessible à tous, y compris aux jeunes. Il nous enseigne que la sainteté est à la portée de quiconque est prêt à vivre sa foi avec sérieux, humilité et amour. Carlo n'était pas un moine isolé, ni un ermite en quête d'une vie de perfection intouchable. Au contraire, il était un adolescent ordinaire qui aimait les choses du monde, comme les jeux vidéo et la vie sociale, mais qui avait su, avec sagesse, intégrer la foi dans tous les aspects de sa vie. Et c'est ce qui rend son message si puissant. La sainteté est un choix quotidien, fait à travers nos actions, comme prier, pratiquer le bien et suivre les enseignements du Christ. Dans un monde où beaucoup peuvent avoir l'impression que la sainteté est quelque chose d'inaccessible, Carlo nous montre, par sa vie, que chacun peut devenir saint s'il vit l'Évangile de manière authentique. La sainteté ne réside pas dans une vie isolée, mais dans l'intégration de la foi de manière pratique et aimante dans le quotidien. Un bon exemple de cela est qu'il utilisait même la technologie, quelque chose de si présent dans la vie des jeunes d'aujourd'hui, pour propager la foi. Comment ? En créant un site dédié à partager des informations sur les miracles eucharistiques à travers le monde, ce qui, sans aucun doute, a contribué à attirer de nombreux jeunes vers une réflexion plus profonde sur la foi et l'importance de l'adoration de Jésus dans l'Eucharistie. Si Carlo a pu être saint malgré les défis de son époque, nous le pouvons aussi, peu importe l'époque ou les obstacles que nous rencontrons. Carlo nous enseigne que la sainteté ne réside pas dans de grands gestes, mais dans les petites actions quotidiennes. Cela nous amène à réfléchir. Comment vivons-nous notre propre foi ? Profitons-nous des petites opportunités du quotidien pour servir Dieu et le prochain ? Comme il a fait, nous pouvons utiliser notre énergie, nos talents et même les outils de notre époque, comme la technologie ou les réseaux sociaux, pour vivre notre foi de manière accessible et pratique, apportant de la lumière dans un monde qui en a tant besoin. Et ce faisant, nous devenons plus semblables à Christ, qui a vécu parmi nous,
montrant que la sainteté est en effet une vie d'amour et de service. La vie de Carlo Acuti est une manifestation claire de la communion des saints et de l'intercession divine. Son parcours de foi, marqué par des actions simples et de grands gestes de dévotion, nous amène à réfléchir sur la manière dont nous sommes tous connectés dans un réseau spirituel qui dépasse la vie terrestre. Antonia Salzano, sa mère, a eu des rêves prophétiques qui ont révélé l'importance de Carlo pour l'Église et sa future canonisation, signalant non seulement sa sainteté, mais aussi l'intervention des saints dans le plan divin pour sa vie. Ces rêves, ainsi que les miracles attribués à l'intercession de Carlo, témoignent du pouvoir de la communion des saints, un concept profondément enraciné dans la tradition catholique, où les saints, même après leur mort, continuent d'intercéder pour nous devant Dieu. Le témoignage de Carlo nous enseigne que la foi et la prière ne se limitent pas à notre vie terrestre. Dans sa vie, Carlo ne s'est pas seulement consacré à son propre salut, mais il priait constamment pour tous, demandant à Dieu d'utiliser sa vie pour inspirer les autres à suivre l'Évangile. Il croyait que l'intercession des saints était réelle et puissante, et que cette communion de foi nous unit, peu importe le temps ou le lieu. Les miracles qui se sont produits au nom de Carlo sont une preuve tangible que la prière et l'intercession des saints ont un pouvoir extraordinaire, reflétant la force du christianisme dans sa totalité, un réseau d'amour et de soutien spirituel. Aujourd'hui, nous sommes invités à reconnaître et à participer à cette communion, cherchant l'intercession des saints et unissant nos prières à celles de ceux qui ont déjà marché aux côtés du Christ. Nous pouvons suivre l'exemple de Carlo, qui priait non seulement pour lui-même, mais pour les autres, demandant à Dieu de l'utiliser comme un instrument de paix et de guérison. En vivant cette communion, notre foi devient plus forte, car nous savons que nous sommes accompagnés par une grande nuée de témoins, comme le dit la Bible dans Hébreux 12h1. Et, en demandant l'intercession de Carlo ou d'autres saints, nous pouvons avoir la confiance que nos prières seront entendues, car leur intercession auprès de Dieu est une expression d'amour et de compassion qui transcende le temps et l'espace. Carlo Acuti a laissé un héritage de foi et d'inspiration qui continue de toucher des vies à travers le monde. Sa vie, bien que brève, est un appel pour que nous réfléchissions tous à la manière de vivre de manière plus profonde et authentique, en nous concentrant sur l'amour de Dieu et du prochain. Il nous enseigne que, quelles que soient les circonstances de la vie, nous pouvons toujours choisir de rester fidèles à Christ et à ses enseignements. L'exemple de Carlo est particulièrement pertinent pour les jeunes chrétiens, car il a su intégrer sa foi dans le monde qui l'entourait, sans se laisser corrompre par les distractions modernes. Il a montré que, même dans un monde aussi rapide et plein de tentations, nous pouvons vivre de manière dévouée, simple et authentique, avec des actions qui reflèteront l'amour de Christ. L'une des plus grandes leçons que nous pouvons apprendre de Carlo est l'importance de la fidélité dans les petites choses. Nous n'avons pas besoin de faire de grands gestes ni de chercher la reconnaissance pour vivre notre foi. La véritable spiritualité de Carlo se trouvait dans ses attitudes quotidiennes, telles que sa dévotion à la prière, son engagement envers l'Église et son aide aux nécessiteux. Il nous enseigne que la sainteté ne réside pas dans des actes extraordinaires, mais dans notre constance à travers nos actions quotidiennes, en vivant l'Évangile dans chaque détail. Cela nous amène à réfléchir sur notre propre vie. Comment appliquons-nous ces enseignements? Comment vivons-nous notre foi dans le travail, à l'école ou dans nos relations personnelles? La réponse réside dans la sincérité et l'authenticité de nos gestes, qu'ils soient petits ou grands. Suivre l'exemple de Carlo, c'est aussi adopter l'idée que chacun de nous peut être un témoin vivant de la foi. Tout comme il a utilisé ses compétences pour créer un site sur les miracles eucharistiques, nous pouvons chercher des moyens créatifs et accessibles pour transmettre les valeurs chrétiennes au monde moderne. Cela peut se faire par les réseaux sociaux, l'art, la musique ou même à travers de simples conversations quotidiennes. Carlo nous montre que nous n'avons pas besoin d'être prêtres ou religieuses pour mener une vie de sainteté. L'essentiel est d'être fidèles dans tout ce que nous faisons et de toujours chercher à être une lumière dans la vie des autres, en reflétant l'amour de Christ à travers toutes nos actions. La vie de Carlo Acuti est profondément connectée à plusieurs passages bibliques qui parlent de foi, d'espérance et d'amour. Un exemple clair de cela se trouve dans Jean 14h23, où Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Ce passage reflète la manière dont Carlo vivait sa vie. Il aimait Christ et gardait sa parole avec tant de ferveur que l'Évangile devenait présent dans tous les aspects de sa vie. Carlo a compris que la véritable spiritualité ne consiste pas seulement en des mots, mais en des actions, et c'est une leçon précieuse pour nous tous. Tout comme lui, nous sommes appelés à laisser la parole de Dieu habiter nos cœurs et se manifester dans nos actions quotidiennes, que ce soit dans nos études, notre travail ou nos moments de prière. Un autre verset qui se connecte à la vie de Carlo est Philippiens 1h21. Car pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain.
Ce passage reflète la manière dont Carlo affronta sa maladie avec une paix immense, sachant que sa vie et sa mission étaient pleinement remises à Dieu. Même face à la leucémie, il ne craignait pas la mort, car il savait que sa foi en Christ était ce qui comptait réellement. Il nous enseigne que vivre pour Christ est le plus grand but de notre vie, et que notre véritable récompense ne réside pas dans les choses matérielles, mais dans la vie éternelle avec Dieu. Pour Carlo, comme pour saint Paul, la mort n'était pas une fin, mais une transition vers une vie plus pleine avec Christ. Ces passages ne sont pas seulement des mots dans la Bible, mais des guides pour la vie de tous les chrétiens. Comment pouvons-nous vivre ces passages dans notre vie quotidienne? Nous pouvons commencer par garder les paroles de Jésus dans notre cœur et permettre qu'elles façonnent nos attitudes. Par exemple, pratiquer le pardon au lieu de nourrir des rancunes, consacrer un moment chaque jour à la prière, ou même chercher des occasions de servir les autres avec amour et humilité. La vie de Carlo Acuti est une inspiration sur la manière de vivre ces passages de façon pratique et accessible, montrant qu'avec une foi véritable, nous pouvons affronter tous les défis. Carlo Acuti est un exemple vivant de la manière dont la spiritualité et la foi peuvent être parfaitement intégrées à la vie moderne, en particulier pour les jeunes d'aujourd'hui. À une époque où la technologie et les réseaux sociaux dominent, Carlo nous a montré qu'il est possible d'être un jeune connecté tout en maintenant une profondeur spirituelle et une fidélité aux principes chrétiens. Il a utilisé la technologie comme un outil pour propager la foi, en créant un site web qui partageait des informations sur les miracles eucharistiques à travers le monde, rapprochant ainsi davantage de personnes de Jésus-Christ et de son Église. Carlo est un modèle pour la jeunesse, car il montre qu'il n'est pas nécessaire de choisir entre être moderne et mener une vie chrétienne authentique. La véritable spiritualité réside dans la manière dont nous utilisons les outils qui nous entourent pour étendre l'Évangile. Dans un monde où les distractions sont nombreuses et où la superficialité semble être la norme, Carlo s'est distingué par sa capacité à maintenir la simplicité et la profondeur dans sa foi. Il ne se laissait pas emporter par les standards du monde moderne, mais au contraire, il utilisait sa jeunesse pour servir Dieu et les autres. C'est un point crucial pour les jeunes chrétiens d'aujourd'hui. Ils font face à des défis uniques, mais ils ont aussi des occasions uniques de vivre leur foi de manière pertinente et percutante. Que ce soit sur les réseaux sociaux, à l'école ou dans leurs amitiés, les jeunes peuvent, tout comme Carlo, intégrer la foi à leur quotidien, devenant des exemples de lumière et de vérité dans un monde souvent assombri par l'obscurité. Carlo nous enseigne que être jeune et chrétien n'est pas une contradiction. Au contraire, il montre qu'en jeunesse, nous avons l'énergie, la passion et la disposition pour vivre la foi de manière dynamique et contagieuse. Les jeunes ont le pouvoir d'impacter leur communauté, en apportant l'amour du Christ partout où ils vont. Si nous inspirons les jeunes à suivre l'exemple de Carlo en cherchant toujours à être authentiques dans leur foi, tout en utilisant les outils modernes pour propager le bien, nous préparons une génération forte, capable de transformer le monde avec la puissance de l'Évangile. L'exemple de Carlo Acuti nous appelle à une action concrète, vivre notre foi de manière authentique et engagée. Il nous a appris que, même dans un monde plein de distractions, nous pouvons et devons suivre les pas de Christ, en appliquant les enseignements de l'Évangile dans notre vie quotidienne. Carlo n'a pas seulement suivi Jésus, il a aussi fait de cela un exemple pour tous autour de lui, vivant de manière à ce que sa foi soit visible dans chacune de ses actions. La prière constante, l'étude des Écritures, la dévotion à l'Eucharistie et la pratique de la charité étaient quelques-unes des manières dont Carlo intégrait sa foi dans sa vie. Il nous invite à faire de même, à trouver l'équilibre entre la vie quotidienne et la prière, et à maintenir la flamme de la foi allumée, même dans les petites choses de la vie de tous les jours. Quand nous réfléchissons à la vie de Carlo, il est impossible de ne pas nous demander, comment suivons-nous son exemple? Sommes-nous fidèles dans les petites actions, dans les décisions quotidiennes? Vivons-nous notre foi de manière concrète, comme lui, dans chaque geste d'amour et de service? La vérité est que, comme il l'a montré, nous n'avons pas besoin d'attendre de grandes opportunités pour servir Dieu. L'exemple de Carlo nous enseigne que les moments de foi ne se trouvent pas seulement dans les grands événements, mais dans notre quotidien, dans la manière dont nous traitons les autres, dans nos choix de vie, et même dans la façon dont nous utilisons la technologie, nos ressources et notre temps. En vivant ainsi, notre vie devient une prière constante, une adoration à Dieu. Enfin, l'invitation que Carlo nous fait est de suivre son chemin, en adoptant une vie de prière et d'action, avec une foi visible et percutante. Dans un monde qui recherche des réponses rapides et des solutions faciles, Carlo nous montre que la véritable transformation survient lorsque nous faisons des choix fondés sur la foi, la prière et le service aux autres. L'exemple de Carlo est à notre portée, et la grande question est, que ferons-nous de cette opportunité? Allons-nous suivre son exemple, investir dans notre spiritualité, vivre avec un but,
et être des instruments de transformation dans le monde?